Bonjour, bonjour et bonne reprise, toujours avec un nouveau cours numéro 4, intitulé La préposition. C'est quoi une préposition? Donc, on va commencer tout d'abord par une petite définition avec quelques caractéristiques. La préposition est un petit mot grammatical. Elle n'a aucune fonction grammaticale dans la phrase. Elle fait partie des invariables, sert à introduire un complément, un nom, un pronom, un adjectif ou un verbe à l'infinitif. Elle ne peut pas être utilisée seule. Exemple, elle se promène en vélo. Et si on, c'est un petit mot grammatical, il n'a aucune fonction grammaticale, il fait partie des invariables et s'écrit toujours de la même façon, sert à introduire un complément. Et si après on, il y a un nom, c'est vélo, elle ne peut pas être utilisée seule. On peut jamais trouver on toute seule. Passons maintenant aux formes des prépositions. Alors, on a deux formes. Premièrement, les prépositions simples sont formées d'un seul mot, comme à, de, pour, en, son, avec, chez, parmi, sous, chez, sur. Et les prépositions complexes ou bien composées, on peut dire aussi une locution prépositive, comme à cause de, afin de, avant de, au-dessus de manière à, jusqu'à, quant à. Elles sont formées de deux ou plusieurs mots. Alors, exemple, elle trouva sous la table de vieilles croûtes de pain. Elle trouva au-dessous de la table de vieilles croûtes de pain. Et si sous et au-dessous sont des prépositions, la première, c'est une préposition simple, alors que la deuxième, c'est une préposition complexe, sont des synonymes. On va découvrir ensemble maintenant les prépositions spatiales les plus utilisées qui servent typiquement à localiser un lieu. Commençons tout d'abord par dans. Dans ou bien à l'intérieur de. Dans, c'est une préposition simple qui se compose d'un seul mot, alors que à l'intérieur de, c'est une préposition complexe ou bien composée qui se compose de plusieurs mots. Alors, dans, elle est utilisée pour indiquer l'intérieur d'un espace fermé ou limité. On dit le stylo est dans la trousse. Devant, elle est utilisée pour exprimer une position dans l'espace, devant ou bien en face à, elle est devant la maison. Sur ou bien au-dessus, et si elle est utilisée devant un mot désignant une surface, on dit la brosse est sur le bureau. Et quand on parle de vocabulaire de l'informatique et de la technologie, on dit cette vidéo est sur YouTube. Sous, elle est utilisée pour indiquer la position, la situation inférieure ou intérieure, ou bien au-dessous, on dit la clé est sous la table. Avec dans la préposition avec, il y a une idée d'accompagnement. On accompagne de. On dit je suis avec mes parents. Vers, elle indique la direction. On dit ces camions roulent vers le sud. À, on emploie avec les villes, on dit j'habite à Paris. Avec les lieux, on dit je vais au marché. Avec les pays masculins, le pays masculin, on dit je vais au Sénégal. Et avec les moyens de transport où on ne peut pas entrer dedans, on dit je vais à pied ou bien je vais à vélo. Chez moi, on utilise la préposition chez moi avec le verbe aller quand on va chez quelqu'un. On dit je vais chez mon ami, on dit pas je vais à mon ami, je vais chez mon ami. Et devant les noms de profession, on dit je vais chez le médecin. On emploie la préposition avec les pays féminins, on dit je vais en France. Avec les pays masculins, commençons par une voyelle. J'habite en Irak. Avec la matière, une montre en or. Avec les moyens de transport où on entre à l'intérieur, on dit je voyage en voiture ou bien en train. Deux, elle est utilisée pour indiquer la possession, la voiture de mon père, le contenu, un verre de café, la quantité, 1 kilo de tomates et l'origine, elle est de Paris. Passons maintenant aux prépositions temporelles. Commençons par
Dans, elle est utilisée devant une expression de temps pour exprimer le moment ou une action future. On dit le film va commencer dans 5 minutes. À, on emploie à avec l'heure. La réunion commence à 9 heures. De, avec la durée précise, de à. Je travaille de 8 heures à 9 heures. En, avec les saisons, on dit je prends mon congé en été. Avec les années, on dit je suis né en 2008. Et avec les mois, on dit j'ai prévu d'aller en France en décembre. Après, avec une donnée temporelle, après le dîner, on jouera aux cartes. Entre indique un intervalle. On dit le médecin arrivera entre 8 heures et 9 heures. Pendant indique la durée complète. On dit pendant les vacances, j'aime profiter du soleil. Depuis indique le moment du début d'une action prolongée et qui dure encore au moment où on parle. Depuis 2 ans, je suis passionnée par les avancées technologiques numériques. Par indique une fréquence. Tu dois prendre ce médicament 3 fois par jour. Remarque, les prépositions à, de et en sont répétées dans les énumérations. Exemple, elle a donné un point à Amina et à Asma. On ne peut pas dire elle a donné un point à Amina et Asma. Donc, on doit répéter la préposition à. Il faut de l'eau, de la farine et du sel pour faire une pâte à pizza. Préfères-tu voyager en train, en voiture et en avion? Préposition ou adverbe. Des fois, dans une phrase, on trouve un mot et on ne sait pas est-ce que c'est une préposition ou bien un adverbe. Donc, la différence, c'est que la préposition est toujours suivie d'un nom, un adjectif, un pronom ou un verbe à l'infinitif. Aussi, donc, elle demande toujours après elle un mot qui complète le sens. Aussi, l'adverbe, il ne peut pas être effacé l'adverbe, il peut être effacé de la phrase, alors que la préposition, elle ne peut pas être effacée de la phrase. Regardez l'exemple. Il est devant, derrière la maison. Devant ou bien derrière la maison. Et si devant ou bien derrière, c'est une préposition. Pourquoi? Parce que après devant et derrière, il y a un nom. C'est la maison. Et est-ce qu'on peut effacer devant ou bien derrière de la phrase? Elle est la maison. Non, on ne peut pas effacer le mot devant ou bien derrière. Dans ce cas-là, c'est une préposition. Deuxième phrase, il s'assit devant, derrière pour se réchauffer. Et si devant, après devant et derrière, est-ce qu'il y a un nom, un adjectif, un pronom, bien un verbe? Non, il n'y a pas. Et est-ce qu'on peut effacer le mot devant ou bien derrière? On dit il s'assit pour se réchauffer. Oui, on peut l'effacer. Donc, c'est un adverbe.